Hey, comment vous allez les gens? Ça fait 2 semaines que t'as pas posté de vidéo, tu te pointes comme une fleur comme ça en disant yo salut tout le monde. Non, je crois pas, je crois qu'il va falloir reformuler, ok? Donc ça te dit, on va recommencer depuis le tout début, ça marche? Allez, c'est parti, let's go. Bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait énormément de temps que j'ai pas posté de vidéo, tout simplement parce que je travaille et que j'ai pas forcément le temps de poster des vidéos ou même de faire les montages ou de tourner, il faut savoir que ça prend énormément de temps. Si vous me suivez les vidéos, vous voyez que là-bas, la collection de bouteilles est vraiment en train de s'agrandir. Là, je crois qu'on est vraiment pas mal. On va avoir une très belle collection de bouteilles après ici. Mais bon, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Dans cette vidéo, les amis, aujourd'hui, je vais vous parler d'un groupe de hip-hop ultra populaire en France qui s'appelle YAM. Ce groupe-là, vous le connaissez, il n'y a pas de secret pour vous. Mais si je parle de ce groupe aujourd'hui, c'est tout simplement pour leur dire un merci. Je sais qu'ils ne regarderont jamais cette vidéo, mais je tenais à leur remercier via cette caméra. Pourquoi est-ce que je les remercie? Car, tout simplement, ce groupe YAM est composé des noms en égyptien. Je cite le I de YAM. Imhotep, Akhenaton et Khéops ou Khéphren. Dans tous les cas, ce sont des noms égyptiens. Bien évidemment, pourquoi avoir choisi ce nom-là? Tout simplement, il faut revenir longtemps en arrière lors de la création du hip-hop aux États-Unis. Le slogan du hip-hop, c'était I am a man. Ils ont juste contracté le tout pour donner I, A et M, donc le groupe YAM. Il faut savoir que ce sont les pionniers du hip-hop français. Ce groupe-là, il est vraiment caractéristique, c'est vraiment l'un des groupes les plus, on va dire, puissants en termes de hip-hop. Mais surtout pour moi, quand je suis découvert, je suis tombé dessus récemment. Pour tout vous dire, je suis tombé dessus il y a 2 semaines. Alors, j'en avais entendu parler, bien évidemment, mais je n'avais jamais vraiment écouté. Et finalement, quand je m'y suis mis, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Tout maintenant, je vais vous parler de l'origine du nom, pourquoi avoir pris aussi les noms en égyptien. Le leader du groupe est bien Akhenaton. Il a des origines musulmanes. C'est d'ailleurs un peu pour cela qu'il a choisi le nom d'Akhenaton. Il faut savoir que ce pharaon, lors de sa jeunesse, l'inspirait. Alors, je ne comprends pas absolument pourquoi est-ce qu'il l'inspirait. C'est un pharaon qui a épousé, on va dire, sa mère. Il a décidé de retirer tout ce que les Égyptiens avaient connu. Il a décidé de se proclamer autodieu unique. Il a fait des atrocités lors de son peuple. Il a massacré des dizaines de tribus. Il n'a pas fait une seule chose de bien, ne serait-ce juste agrandir le territoire de l'Égypte qui était déjà suffisamment grand et il n'a pas besoin d'agrandir encore plus. Je ne juge pas, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il a voulu choisir ce nom-là. Il aurait très bien pu choisir par exemple un dieu très connu en A et qui est vraiment magnifique, Anubis. Il faut savoir que dans ce groupe, les 3/4 des gens qui y sont et qui chantent ou qui sont présents dans ce groupe sont d'origine musulmane. C'est pour cela que ça explique aussi le nom en égyptien. Maintenant, j'aimerais revenir sur surtout l'envie qu'ils ont eu à donner à ce nom. Pour moi, c'est vraiment très impressionnant de pouvoir ressortir une civilisation antique perdue depuis des millénaires qui a vraiment été la plus grande civilisation mondiale à l'époque. Pour moi, ça rend quelque chose de bien, ça marque vraiment quelque chose. Et en plus, c'est repris par des Français. Et c'est là, justement, que c'est énorme. Le patrimoine français est quand même extraordinaire. Mais pour qu'un groupe de hip-hop, qui est le père fondateur, le pionnier de l'hip-hop dans les années 90, ressorte les noms en égyptien, pour moi ça m'a vraiment fait quelque chose d'exceptionnel. Maintenant j'aimerais ajouter une petite critique. Si j'avais décidé de créer ce groupe, je n'aurais pas du tout appelé mon groupe par les noms qu'ils ont donnés. Tout d'abord, il faut savoir que dans le nom, il y a bien évidemment quelque chose qui ne va pas. Il donne le nom de 2 pharaons, enfin pharaon et Dieu, et un scribe. Le rapport n'est carrément pas là. Qui t'a donné entièrement, qui t'a donné directement un nom, un pharaon aussi en I. Il y a Akhenaton, et je dis bien Akhenaton, pharaon et non pas Dieu, parce que ce n'est pas un Dieu soi-disant. Nous avons ensuite Khéphren ou Khéops, qui sont les pyramides où abritent les pharaons Khéops et Khéphren. Donc jusque là, tout va bien.
aucun problème. Nous avons donc le A, et maintenant le problème c'est qu'il nous manque la lettre. Le I, la première lettre est quand même la plus importante parce qu'elle est en majuscule, elle est montrée à tout le monde. Pourquoi avoir choisi Imhotep? Tout d'abord, je me suis déjà posé la question de est-ce qu'ils savent vraiment qui c'est Imhotep? Imhotep, si vous connaissez le film La Momie, vous savez que c'est une momie très puissante avec de nombreux pouvoirs. Et il faut savoir qu'en réalité, Imhotep n'était pas du tout une momie comme ça, c'était le patron des scribes, c'était juste un script. Un scribe n'avait pas beaucoup de pouvoir, il était, on va dire, entre parenthèses, l'esclave du pharaon, mais il n'était pas quelqu'un de très puissant. Imhotep en fait l'exception, bien évidemment, parce qu'il était protégé des dieux, mais ça reste quand même quelqu'un d'inférieur au pharaon d'un point de vue hiérarchique. Le problème, c'est que si on regarde bien, du coup, Hayam, le I est devant, ça veut dire que le groupe Hayam ne se met pas forcément en avant, en mettant quelqu'un inférieur, on va dire hiérarchiquement, ils se mettent pas forcément en avant de point de vue à l'image qu'ils veulent faire ressortir. Pour moi, en I, j'aurais mis ce dieu-là. Bien évidemment, il y a des points positifs énormément à retirer sur ce nom, mais moi je trouve vraiment d'un point de vue essentiel d'avoir vraiment remis au goût du jour. Bien évidemment, je ne suis qu'un simple passionné d'Égypte, je ne me creuse pas. Peut-être qu'il y a une réflexion encore plus poussée de pourquoi avoir pris ces noms-là. Tout ce que je sais, c'est qu'ils n'ont pris Imhotep et ils ont pris Akhenaton. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose assez bizarre parce que je n'aurais pas vraiment pris ces mots-là. J'aurais pris d'autres noms, bien évidemment, pour pouvoir encore embellir le nom et avoir encore une renommée encore plus puissante et plus grande en utilisant des noms de personnes qui ont vraiment marqué l'Égypte et qui ont fait quelque chose de positif et non pas quelque chose de négatif. Bien sûr, les gens, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je regrette encore énormément pendant ces vacances, je ne presque pas de poster des vidéos toutes les semaines, toutes les 2 semaines minimum si tout va bien. Je m'excuse d'ailleurs par avance. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à activer la cloche de notification, etc. On ne va pas le répéter, vous commencez à en avoir un peu ras-le-bol. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Double ciao.